Coucou tout le monde, je vous reviens pour une petite vidéo et j'espère que vous allez bien, même s'il fait, c'est canicule, il fait 850 degrés. Vous me retrouvez en mode, je sais pas trop comment m'appeler. Je suis très caramel, n'est-ce pas? Bien que j'ai la lumière blanche dans la tronche et qu'en plus qui chauffe, donc je suis en train de me liquéfier. Mais oui, je reviens d'une semaine de vacances au Gros du Roi, pour ceux qui ne savent pas, qui ne me suivent pas sur Instagram. D'ailleurs, je commence à bien m'éclater avec Instagram, donc venez me rejoindre. Je vous mettrai l'Instagram dans la barre d'infos. Où je fais des photos, voilà, je me prends pour une vraie youtubeuse, instagrammeuse. Je me fais beaucoup rire en posant d'ailleurs parce que c'est pas du tout naturel pour moi et je me prends des fous rires à chaque fois que je pose, mais bref, c'est pas grave. Mais venez rejoindre et puis venez commenter, tout ça. Enfin voilà, j'ai décidé de vous faire une petite vidéo favoris, alors favoris du mois de juin certes, mais surtout favoris de mes pré-vacances, parce qu'en fait je suis de nouveau en vacances fin août, début septembre, mais voilà, j'avais envie de vous faire une petite vidéo favori pour que vous sachiez un peu ce que j'ai aimé et qu'est-ce que j'ai pas aimé, parce qu'il y aura aussi des flops à la fin de la vidéo, donc restez branchés jusqu'au bout. La vidéo à mon avis sera un peu longue, je sais pas si je vais pas la faire en deux parties, parce que concrètement il y a quand même pas mal de trucs, ou alors je me bouge le cul. C'est parti. Au niveau du visage, j'ai changé d'eau micellaire, dis donc. Alors ça faisait, soit j'utilisais la Sebionex, d'ailleurs j'utilise plus les produits Sebionex depuis quelques temps parce que j'avais envie de changer. Voilà, c'est tout. Et du coup, j'essaie de me tourner vers des produits un petit peu meilleurs au niveau compo. Bien que je sois pas du tout spécialisée dans les compos, les trucs comme ça. Alors je sais qu'il existe des applications, je m'en sers d'ailleurs. Mais en tout cas j'essaie de prendre des trucs un petit peu moins dégueulasses pour la peau et pour l'environnement. Après voilà, je suis pas la spécialiste de tout ça, mais disons que je tente des trucs, voilà. Et donc j'ai testé cette eau micellaire pour peau sensible de la marque Tage, voilà, celle-ci, et je la kiffe, mais franchement elle sent pas grand chose. En même temps, on sait pas ce qu'on lui demande, c'est une eau micellaire. Et franchement, elle est bien. Et elle est à la camomille, au thé vert, romarin et eau de source de l'Himalaya. Et franchement, je l'aime vraiment bien. En plus, le format est énorme, c'est un 500 ml. Je crois pas l'avoir payé excessivement cher. Enfin, pas bien plus cher en tout cas que les Bioderma ou je sais pas trop. Donc voilà, niveau compo, franchement, il n'y a pas de parabènes, pas de phénoxyéthanol, pas d'huile minérale, pas d'alcool. Bon après, je sais pas si la compo est 100% merveilleuse, mais en tout cas, fait très bien le taf et elle remplace tout à fait les autres eaux micellaires, donc bah voilà. Si jamais vous connaissez pas, ou si vous connaissez, en tout cas, vous me dites ce que vous en pensez, moi je la trouve très efficace. Donc dans les produits peau, ce que je surkiffe depuis quelques temps, c'est l'aloe vera. Donc j'avais déjà fait une première tentative avec des aloe vera de chez Aromazone, et d'autres produits il y a quelques temps, hein, et en fait finalement ça m'avait pas trop réussi, et là depuis ça fait un moment maintenant que je m'en sers, je pense que ça fait à peu près un mois, mais je sais pas, peut-être plus, enfin je sais pas trop. Et franchement je le kiffe. Alors soit j'utilise le gel d'aloe vera de Bleu et Marine, qui est 100% naturel machin, mais c'est vraiment un gel, une texture gel, voilà. Donc ça j'aime bien l'appliquer de temps en temps si je prends un gros coup de soleil, ou si j'ai, voilà, on sait jamais, et ben je mets ça, ou sinon même sur le visage, hein, là c'est ce que j'avais sur le visage depuis ce matin, et c'est super quoi, je mets plus de crème en fait sur le visage, je mets plus que de l'aloe vera et ça marche super bien. Et sinon je le prends carrément en pur jus, alors normalement c'est censé être pour boire, mais moi je le mets sur le visage en fait. Le boire, et c'est super bien, et ça fait pas de texture gel, du coup ça fait vraiment sec tout de suite, et pour autant ça hydrate super bien votre peau. Donc ça je les ai commandés sur Amazon, parce que c'est entre Wish et Amazon, moi de toute façon c'est la catastrophe, c'est des lieux de perdition pour moi. Donc voilà, donc j'ai ces deux produits là en aloe vera que j'ai vraiment surkiffé, et ça en fait il est neuf, hein, parce que je l'ai pas encore ouvert, parce que j'avais pris un petit format d'abord pour tester, et en fait je l'ai défoncé, j'en mets tout le temps, donc j'en mets matin et soir en fait, donc voilà. Comme crème, j'ai également beaucoup aimé cette crème solide. Je sais plus qui c'est qui en a parlé aussi. Je crois que c'est Miss Blackline. Je sais pas du coup si elle en a parlé dans une vidéo ou pas, mais en tout cas je sais que, enfin moi c'est une copine, donc je la suis aussi sur Facebook, etc. Et je crois qu'elle l'a commandé aussi et qu'elle l'a trouvé bien, enfin je sais plus. Mais en tout cas moi en même temps qu'elle, pareil, je l'avais commandé. C'est de la marque Comme Avant, je crois. Et en fait c'est tout plus ou moins naturel dans ce truc là, vous avez du beurre de karité, je sais plus ce qu'il y a dedans, en fait je vais vous dire des grosses conneries.
Enfin, je vous mettrai le lien en barre d'infos, vous irez lire, mais c'est un truc du coup vachement écolo parce que vous n'avez pas de packaging autour, enfin voilà, il y a pas de, c'est pas dans un tube, c'est vraiment une crème, voilà. Alors là, forcément, elles font bien, hein, mais sinon, parce qu'il fait chaud, mais vous passez et ça vous fait une texture baume assez grasse quand même sur le visage, mais pour le soir, pour vous hydrater, pour avoir une peau repulpée et tout, c'est une bombe et ça sent vraiment un peu le karité et franchement j'adore ce truc, c'est super bien. Enfin, moi quand j'ai la peau vraiment trop sèche, ce qui est assez rare mais ça peut arriver, même des fois juste pour repulper comme ça, je m'en sers un peu de masque, je le laisse bien toute la nuit et franchement ça fait vraiment le taf, ça vient bien traiter je trouve les cicatrices d'acné, les trucs comme ça. Donc surkiffage. On continue avec les produits pour la peau. Il faut absolument que je vous parle de cette marque de spray solaire protecteur. De la marque Laboratoire de Biarritz. Alors, j'en sais pas trop sur cette marque, j'en sais pas grand chose. C'est juste que j'ai utilisé l'application Mincy Beauty ou je sais pas quoi et qui disait que c'était en gros la meilleure, enfin voilà, le meilleur truc qui était clean et qui était super bien. C'est des écrans d'origine naturelle à base d'Alga Goria, je ne sais absolument pas ce que c'est, ça doit être une algue, j'en sais rien. Voilà, ils disent fluide léger, facile à étaler, à faire pénétrer, notes parfumées de karité et de coco. Et clairement, alors ce truc, alors moi j'ai pris de l'indice 30, j'ai du 50 aussi, mais là c'est du 30. Moi je l'ai pris en spray solaire, c'est une bombe atomique ce truc. Mais franchement, alors je trouve que c'est quand même un peu cher, mais en même temps bon. Ça va avec la qualité du truc, je crois que ça donne une quinzaine d'euros sur Amazon, vous le trouvez. Mais c'est une bombe atomique ce truc. Déjà comment il se pchite le truc. C'est pas les vieux sprays dégueulasses où ça vous fait un vieux pchit en tas comme ça et après vous mettez 15 plombes à étaler. Non, là ça fait vraiment un truc très diffus. Ça sent mais tellement bon, mais pas un truc chimique qui pue grave. Ça protège super bien parce que moi, enfin vous voyez, j'ai mis du 30 hein, mais après j'ai une peau qui bronze très facilement. J'ai jamais cramé, hein. Franchement j'ai bronzé caramel comme ça tout de suite sans problème. C'est résistant à l'eau, voilà, mais bon après voilà. Et franchement c'est une bombe atomique. Je crois que Hello Famille, maintenant elle s'appelle, c'est ça son nouveau nom. Elle en a parlé en plus récemment sur un vlog et ça m'a fait trop rire parce que je savais que j'allais vous en parler aussi parce que je l'ai testé quasiment en même temps qu'elle, je pense en fait, hein, elle l'a testé. Et franchement, mais elle en dit que du bien aussi, je crois. Et franchement, elle a trop raison, c'est une grosse bombe. Donc franchement, foncez, achetez. Franchement, c'est vraiment. Je suis pas genre à m'extasier hein, sur des trucs, mais là je crois que j'ai passé mon temps, à chaque fois je me mettais de la crème solaire, pourtant Dieu sait que ça me fait chier de me mettre de la crème solaire parce que ça me saoule, c'est gras, ça étale. Là il y a un toucher sec, alors ça fait toujours un tout petit peu blanc quand vous sortez de l'eau, hein, c'est normal quoi, parce que c'est water résistant, donc c'est normal, mais franchement, une bombe. Et j'avais pris de la même gamme du coup pour rester dans le bio et dans le un peu plus naturel, un fluide après soleil, on va y arriver. Qu'est-ce que c'est que ce trou là qui donc apaise, hydrate, algamaris, vous allez rien voir, c'est horrible cette lumière en fait. Enfin bref, je vous mettrai les noms des produits de toute façon en barre d'infos. Et voilà, et pareil, c'est à base d'Alga Goria, ça s'applique sur le visage et sur le corps. Moi perso je mets que sur le corps parce que sur le visage je mets de l'aloe vera après le soleil. Et franchement, texture légère et non collante, mais c'est exactement ça en fait. Et en plus ça sent super bien, ça sent un peu pareil. Ça sent la coco quoi et voilà, je ne sais quoi vous dire de plus, je kiffe ce truc, c'est génial. J'ai aussi beaucoup apprécié, ce qui faisait longtemps que je n'avais pas apprécié des produits The Body Shop d'ailleurs, parce que j'en avais un peu marre de leur bord corporel qui colle. Donc j'ai acheté, bien sûr, j'ai acheté ce truc là, le body yogourt, voilà. Et si vous saviez comme j'en ai chié pour l'avoir, celui-là à la vanille, pas à la vanille, à l'amande, je dis n'importe quoi, à l'amande, il était tout le temps en rupture quoi, j'arrivais pas à l'avoir quand ils sont sortis, ça m'a gavé. Bon finalement j'ai réussi au bout de 15 000 fois à en choper un, du coup j'en ai même acheté deux, je me suis dit comme ça si j'aime, et ben voilà. Et franchement, j'avoue, regardez, enfin regardez, vous voyez pas grand chose si. Vous voyez, je m'en suis quand même pas mal servi. Ça sent vraiment bon l'amande, ça sent assez frais et la texture est quand même assez dingue. J'avoue, franchement, The Body Shop, ils ont assuré. Après, ils mettent 100% vegan, machin, je sais pas quoi. Perso, la compo, à mon avis, faut pas trop la regarder de près. Enfin, j'en sais rien, mais j'ai pas vraiment regardé, je vous avouerai. Ouais, PEG, ça pue. Phénoxyéthanol, ça pue. Bon, c'est de la merde au niveau compo. Mais voilà, de temps en temps, je m'applique encore de la merde sur le corps. Et j'aime ça. Non mais voilà, et ouais, ça sent bon quoi, et c'est frais, et c'est surtout ce que j'adore, c'est que vous le mettez sur la peau et ça ne colle pas du tout, et vous pouvez vous habiller direct derrière, et ça c'est tellement trop bien, parce que franchement, leur bord corporel The Body Shop, il sent bon et tout, mais bon sang qu'est-ce qui colle quoi.
Donc ça c'est vraiment franchement testé. En plus ça coûte 10 €, je trouve que c'est moins cher que d'autres produits qu'ils ont pu faire. Donc voilà. Alors ensuite au niveau du nettoyage du visage, tant que j'y suis je vous montre, je crois que je vous en ai déjà parlé, enfin en tout cas je sais plus, mais j'ai acheté plein de petits gants comme ça, de nettoyage pour le visage là, oh, je kiffe. Non mais alors vous allez me dire c'est peut-être pas hygiénique, mais du coup moi j'en ai plein, ce qui fait que je change quasiment tous les jours en fait et je les lave en machine après. Et my goodness. Alors après c'est sûr ils sont dégueulasses parce qu'ils sont pas blancs, après vous avez des traces de maquillage, c'est pas le top, mais c'est mon fou. Et mon dieu. Mais en fait je suis devenue dingue de ce truc, donc je me démaquille plus qu'avec ça le soir et tout. Même le matin des fois je me passe un coup, une mettre de l'eau micellaire, ça dépend des fois. Et surkiffage, franchement ça démaquille trop bien. Je sais pas pourquoi je l'ai pas essayé avant, peut-être parce que je trouvais ça pas très hygiénique ou un peu chiant. Mais en fait j'adore, c'est trop pratique. Même limite t'as oublié ton démaquillant ou je sais pas quoi. Et ben parce que je prends du savon, un savon que j'ai acheté sur un marché dans le sud, un truc au beurre de karité ou je sais plus à quoi. Ou à l'huile d'olive, je me rappelle plus, bref. Donc je fais un combo, donc j'utilise pas spécialement un savon particulier quoi. Aussi j'utilise un truc bioré aussi de temps en temps, mais parce que je trouve qu'il fait frais sur la peau, mais la compo est dégueulasse aussi, mais bref. Mais j'adore. Voilà, et ça je les achète sur Amazon, j'en ai commandé 5 ou 6 pour que dalle quoi. Voilà, et j'ai adoré. Au niveau des parfums, parce que je vous parle rarement de parfums, donc ce n'est pas que j'aime puer, mais c'est que à la base je suis pas forcément fan des parfums, enfin j'en ai quelques-uns et puis je prends un peu toujours les mêmes, mais là je prends une espèce de folie des parfums, je ne sais absolument pas pourquoi, je fais des fixettes des fois, ça a été les vernis, les rouges à lèvres, là je suis dans ma folie un peu highlighter aussi, trucs comme ça, alors j'en mettais jamais avant, je sais pas pourquoi, et là c'est des parfums un peu en ce moment, donc j'en achète quelques-uns, mais pas des trucs qui coûtent une blinde, parce que après je me lasse, donc ça sert à rien. Mais j'ai bien aimé celui-ci, le Solinote à la fleur d'oranger, qui est vendu chez Sephora. En fait, soit je le mets tout seul, soit je le mélange avec un autre que j'ai qui sent un peu la vanille et le moneuil. Et les deux mélangés, ça sent super bon. Donc je sais pas pourquoi je le renifle, parce que je sais ce qu'il sent en fait. Et puis de toute façon, vous en foutez, vous sentez pas. Mais voilà. Et franchement, je l'ai adoré et ça coûte pas très cher. Je trouve une douzaine d'euros, je sais pas, sur Sephora. Enfin, il y en a d'autres d'ailleurs que j'ai envie de tester de leur gamme Solinote là. Celui que je surkiffe en ce moment, et je mets que celui-là d'ailleurs, depuis que je suis partie en vacances, c'est-à-dire ça fait plus d'une semaine et là encore je continue à le mettre, c'est celui-là. Les petits plaisirs à la vanille de Tahiti, c'est vanille ylang. On ne voit absolument rien, ça me gonfle, mais d'une force, cette lumière blanche, je sais pas la régler, mais ça me saoule, bon bref. Et mon dieu, putain, alors c'est sucré à mort, hein. Franchement, oh mais ça sent tellement bon. Le mélange vanille et ylang, je vous promets, et ça je l'ai payé que dalle dans un Carrefour. Je sais plus combien je l'ai payé, je l'ai payé même pas 10 € en fait. Et putain, mais ça sent tellement. En plus, c'est made in France donc c'est cool. Oh là là, ça sent trop bon.